Bon, ok, les amis, me revoilà. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il était temps que je refasse une nouvelle petite vidéo. Oh là là, je me suis mis là entre l'ombre et la lumière. Voilà, alors, j'espère que vous allez bien d'abord. Merde, j'ai encore oublié mon micro, voilà. Voilà. J'ai peur de... Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais le tenir comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bruit et de pas... Merde, attends. Oh là là. Bon, bref, on va faire comme ça, parce que je dois allumer ma bougie. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, nous allons parler d'envoûtement et de désenvoûtement. Alors, déjà, premièrement, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué le principe de l'envoûtement, le principe de l'envoûtement et de l'auto-envoûtement surtout. L'auto-envoûtement, c'est très important. Donc, je vous mets la petite vidéo là ou là, je ne sais pas. Comme ça, si vous allez jeter un petit coup d'œil pour avoir des petites explications sur ce qu'est l'envoûtement. L'envoûtement. Voilà, parce que je remarque c'est quand même important. Alors là, dans ma petite vidéo, là, je vais vous présenter en fait une méthode, une méthode pour voir si vous avez des mauvaises énergies, le mauvais œil, si vous êtes victime, on va dire, de magie, d'envoûtement. Alors, et dans un deuxième temps, je ne sais pas si je ferai une deuxième vidéo, parce que je parle beaucoup, dans un deuxième temps, je vous montrerai une méthode, parmi tant d'autres, de dégagement, on va dire. Voilà, de dégagement de mauvais œil, d'envoûtement, voilà. Alors, par expérience, en tous les cas par expérience, le nombre de personnes se croyant envoûtées est énorme, contrairement au nombre de personnes qui le sont vraiment. Je vous assure. Et beaucoup de gens euh, pensent que la personne est envoûtée et qu'elle agit sous l'envoûtement, et c'est le seul prétexte de la situation actuelle. Et évidemment, on parle surtout d'envoûtement en amour. Voilà. Surtout, beaucoup de personnes pensent que si la personne n'est plus avec vous, si elle est qu'une autre personne, c'est qu'elle a été envoûtée par quelqu'un, alors que... et on oublie totalement le fait que peut-être elle ne vous aime plus tout simplement, et que votre relation, ça y est, il est temps de passer à autre chose et d'avancer. Vous voyez? Parce que je vais quand même vous dire aussi quelque chose, ça aussi par expérience, que l'amour, le véritable amour, qui est une, une force, hein, l'amour est une force très féconde et très puissante qui lève tous les obstacles, qui lève vraiment naturellement les obstacles. Je peux vous dire que cette force va au-delà d'un envoûtement. Et quand quelqu'un aime vraiment, vraiment, qu'est-ce que j'ai avec cet accent? Vraiment. Bref, bref. Quand quelqu'un aime vraiment, véritablement, d'un amour pur et dur, euh, même s'il est envoûté, je peux vous dire que l'envoûtement, il a intérêt d'être puissant et constant pour vraiment arrêter son amour pour la personne. Donc, pensez-y à ça, c'est vraiment très important. Donc, allez, maintenant j'ai fait ma petite introduction, donc je vais vous présenter tout de suite une méthode. Alors, des méthodes de désenvoûtement, il y en a beaucoup. Il est important quand... Alors ça, bon, voilà, j'en ai choisi une extrêmement facile que vous pouvez faire chez vous. Ça peut vous donner une idée. Il est conseillé quand même que quand vous faites un, un test d'envoûtement, parce qu'avant de penser être envoûté, c'est bien de faire un test d'envoûtement. Donc ça, en fait, c'est comme un test, en fait. Il est bien aussi de croiser ces tests, d'en faire deux, voire trois, on va dire, trois. Ne faisons pas un chiffre pair, parce que sinon, voilà, si un dit oui, l'autre dit non, on en est toujours au même point. Donc, pour doser, il vaut mieux au moins faire trois tests. Et donc voilà, donc je vous en montre un, comme ça, qui est réalisable chez vous.
Voilà, donc pour ce test, pour voir donc si vous avez vos énergies négatives, si vous êtes un peu victime de magie, de maléfice, d'un voult. Alors, vous avez besoin de gros sel. Alors, si possible, 27 grains de gros sel. 27 grains de gros sel. Un plat, soit en fonte ou... Bah, écoute, tu peux même prendre une casserole en vérité, hein, une casserole. On va aller dans ma cuisine, hein, parce que c'est quand même un peu dangereux. C'est pas dangereux. Si tu prends des précautions, c'est pas dangereux. Voilà. Donc, un plat qui peut retenir la chaleur, enfin, machin, la chaleur, quoi. Qui supporte la chaleur, voilà. Et nous avons besoin, donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Le plat. Et d'alcool à brûler. Ou de l'alcool. Tu peux trouver aussi de l'alcool dans de l'eau de Cologne, tout simplement, il y a de l'alcool. Me demandez pas quel alcool, j'en sais rien. Avec de l'eau de Cologne, ça marche très bien, il y a de l'alcool dedans. Tout ce qui m'importe, c'est l'alcool pour faire brûler ces grains de sel. Ok? Donc, on va dans ma cuisine, parce que je veux quand même montrer ce test avec prudence, parce que vraiment, je veux absolument que quand les gens utilisent, ben, vous savez, hein, en magie, on utilise beaucoup le feu, les bougies, enfin bon, bref, voilà, c'est la même chose. Il faut vraiment être extrêmement prudent et on n'est jamais assez trop prudent. Donc, pour faire, en fait, ce petit test, rien de mieux que la cuisine, en fait, et de mettre ça dans l'évier au cas où, comme ça, il y a un apport d'eau à côté, à disposition. Ok? Bon, alors, je fais une pause. Parce que comme je ne sais pas faire de montage, toujours pas 10 ans après, j'en suis toujours au même point, les amis. Voilà. Eh bien, on va dans ma cuisine. Je vais faire pause et je vais me manier pour pas que la vidéo s'arrête. Alors, c'est y part. Hein. Suivez. Bon, alors, me voilà. Ah là là, cette formidable lumière. Donc, moi, je vais prendre une assiette noire. Voilà, bon... je vous dis, c'est pas le mieux. Hein. Je vous dis, vous pouvez prendre une casserole ou un truc en fonte ou vraiment quelque chose qui résiste à la chaleur. Tu mets ça dans ton évier, d'accord? Regarde. Tac, tu mets ça dans ton évier. Attends, je vais essayer de le poser là, ce truc là. Oh là là, mais comment je vais faire? C'est quoi? Je vais le tenir à la main. Ah, zut. Bon, écoute, je vais le tenir à la main. Désolée, hein. Franchement, je m'excuse vraiment pour le filmage. Hein, je suis désolée de faire ça comme ça. Donc, tu prends ton sel. J'ai quand même besoin de le poser, ce truc-là. Oh, purée, les amis, je m'excuse. C'est quoi? Je vais m'asseoir comme ça. Peut-être tu vois ma tronche, c'est un peu mieux. Voilà. Ah ben voilà. Comme dans ma cuisine, c'est le bazar. Donc, tu prends ton sel. On est bien d'accord. Donc, on est bien d'accord, les amis. J'ai pas besoin de me répéter. Vous le savez, parce que je l'ai déjà dit 36 000 fois. Avant de faire un rituel ou avant de faire quelque chose, vous vous concentrez sur vous. Hein, on est bien d'accord. Tu es concentré sur toi. Donc, tu vas prendre tes 27 grains de trucs là, de sel. Avant de les mettre dans ton truc que tu as choisi, tu demandes à l'énergie du sel de... voilà. Écoute, tu lui demandes, est-ce que j'ai de la magie noire en moi? Est-ce que je suis envoûtée? Est-ce que j'ai le mauvais œil sur moi? Merci de m'aider à me répondre. Merci de m'aider à te répondre par ce test. Tu mets ça dans ton assiette, ok? Voilà, tu mets tes 27 grains. Ensuite, tu vas prendre ton alcool, ok? D'accord, hein, tes grains sont là. Et tu vas verser l'alcool sur... D'accord? Tu les verses sur les grains. Alors là où c'est dangereux, c'est que à ce moment-là, tu vas mettre ton assiette dans ton assiette dans l'évier, parce qu'évidemment, tu vas aller mettre le feu à tes grains de sel, ok? Tu vas aller leur mettre le fire. Donc, je mets le feu, tac, hop. Alors attends, vas-y, ça commence à brûler. Je sais pas si tout à fait désolé, vous avez la vision. Voilà, tu vois, regarde, il y a du feu, il y a du fire. Je le pose. Donc, est-ce que je suis envoûtée? Est-ce que tu vois quelque chose à part ma vaisselle?
Ouais, je pense que tu vois un peu quelque chose là, tu vois. Ok. Alors, vous êtes d'accord? Écoutez bien. En fait, vous n'entendez rien. Eh bien, c'est normal, car je ne suis pas envoûtée. Je n'ai pas de magie noire sur moi. Tu comprends? Alors, tu laisses fumer jusqu'à ce que ça s'éteigne. Jusqu'à ce que ça s'éteigne. Voilà. Voilà. Donc, pour vraiment conclure, tu peux ajouter un peu d'eau. Hein, voilà, comme ça, tu sais que c'est bien éteint. On retourne au cabinet. Oh mon Dieu. Donc, me revoilà. Nous revoilà ici. Nous revoilà revenus pour la conclusion. Donc, voilà. En fait, donc, dans ce test, l'histoire, c'est que si ça crépite, tu vois, si ça crépite, tu peux te dire qu'effectivement, tu as des mauvaises énergies qui sont sur toi, qui sont en toi. Des mauvaises énergies, le mauvais œil ou quelqu'un peut-être qui te veut du mal, qui a lancé un travail sur toi. Voilà, donc tu peux te dire ça. Alors, donc évidemment ce n'est qu'un test. Moi, j'aime beaucoup aussi faire avec la divination pour compléter. Voilà, pour compléter. Donc, alors, ce que je vais faire, vu que ça fait déjà 11 minutes la vidéo, en fait, je vais faire tout de suite, je vais le faire tout de suite, mais je vais faire une deuxième vidéo où je vais vous présenter donc un test un peu pour vous désenvoûter, un test comme ça, pour que je vous présente dans une deuxième vidéo, parce que sinon ça va être trop long, et je vous la poste rapidement demain, tu vois, comme ça fait juste genre une aujourd'hui et une demain. Voilà, donc écoute, je vais conclure sur ça. J'avais envie de dire quelque chose, mais évidemment j'ai oublié comme d'habitude. Donc voilà, si ça crépite, voilà, ça crépite pas, c'est que tout va bien. Et que tu te fais peut-être des films. Et que l'auto-envoûtement, ça existe énormément. Et que, voilà, et que tu associes, toi aussi, tous les trucs négatifs qui t'arrivent, tu vas les associer à ça, quoi. Tu vas penser que, voilà, on t'a jeté un sort, quelque chose. Et puis, évidemment, plus tu vas penser ça, plus tu vas attirer ce genre d'énergie. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Merci toujours de m'écrire, de vos commentaires. Ça me fait terriblement, ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche, je suis très contente, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'encourage. Et je vous fais la partie 2. Eh ben, tout de suite, et je la pose, vas-y, demain, après-demain, ou enfin, rapidement. Allez, bye, garde la pêche, et à bientôt!